dynamique. Alors je vais inviter à ouvrir ce rideau, ce qui va permettre de... Voilà, ceux qui ne sont pas là, ils sont là derrière. Théoriquement, c'est censé s'ouvrir, et on y croit. Et nous allons partager ensemble le premier des chants Lumière du monde. Je vais vous inviter à vous lever pour que nous puissions chanter cela avec cette chorale, un peu nouvelle, mais magnifique en tout cas. Alors voilà, vous avez devant vous pratiquement toute la jeunesse,
pas nécessairement de cette communauté, parce qu'il y a des jeunes qui viennent, qui participent aux activités de jeunesse, mais qui ne fréquentent pas nécessairement le samedi matin, pour qui c'est une première. Bienvenue à tous. En tout cas, il y a là un potentiel absolument magnifique. Dans tous les domaines, le potentiel, hein, soyons réalistes, hein. Dans le créatif, dans les bêtises, dans le partage, dans beaucoup de domaines. En tout cas, ça fait toujours une très belle image. Et on aimerait, cette fois, parce que des investitures comme ceci, il y en a une par année, pour éviter de basculer dans la routine, on aimerait commencer par les écouter eux. Donc je vais inviter les plus jeunes, qu'on appelle les bourgeons, parce qu'ils sont encore en train d'éclore et il y a du travail, mais ils le font bien. Les plus jeunes des bourgeons, ils vont s'avancer. Alors, je vais bouger ça, attention les pieds. Attention le pied. Et ils vont partager avec nous une petite phrase. Ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent faire sous peine de je ne sais quoi, ça reste simplement un objectif qui est le leur, un objectif qu'ils se donnent. Alors, sous la conduite des animateurs et animatrices, on va tout d'abord avoir les prénoms des uns et des autres, parce qu'il y aura une interro à la fin. Qui est qui? Mais je me suis quand même fait une petite liste. Voilà. Mathieu, Eva, Salomon, Harry, Eva, Éléonore, Valentin, Toavina, Jessica, Julie, Noah, Ethan, Maëva, Gabriel, Sacha et Marion. Donc, bien sûr, après, vous savez, le jeu. Le jeu où il faut relier les... Vous vous rappelez, on faisait ça à une époque quand on était comme eux. Il y a une liste, il y a des têtes, il faut relier les bons prénoms avec les bonnes têtes. Ça, ce sera votre défi. Alors, on va les laisser ensemble partager ce qui constitue leur objectif en tant que jeunes bourgeons. ils sont un petit peu timides, hein. Donc on va les aider. Vous allez le dire bien fort. 1, 2, 3. Je veux m'ouvrir à Jésus et aux autres. Oh là là. Vous avez tout compris. C'est beau, hein. Je vais les aider un peu, hein. Donc l'engagement bourgeon, c'est bien, vous avez bien fait, vous venez avec moi. C'est je veux m'ouvrir à Jésus et aux autres. Un objectif pour le chrétien, s'ouvrir à Jésus et aux autres. Pour celui pour qui Jésus n'a pas le même sens, au moins s'ouvrir aux autres. Mais en tout cas, nous, notre projet, c'est cette double ouverture vers ce Jésus, l'exemple, et vers les autres pour pouvoir partager avec eux. Merci les bourgeons. Alors pour rappeler ce moment, pour symboliser ce moment, eh bien, il y a et un foulard sur lequel il y a une bague avec leur insigne. Et donc, ça permettra de se rappeler de ce moment. Et ensuite, sur le foulard, ils auront l'occasion de progresser, de passer ce qu'on appelle des feuilles, des étapes, toujours dans l'idée de progresser. Et un rôle essentiel des activités de jeunesse de ce type, c'est d'essayer de les ouvrir à certains domaines que peut-être on voit moins dans le classique, que sont la nature, certains éléments plus techniques, et bien sûr, le domaine spirituel. Merci aux bourgeons, merci à l'équipe qui les encadre, merci aux parents, parce qu'il faut venir les ramener. Et je vais maintenant inviter la troupe bourgeon à aller s'asseoir pour laisser la place au groupe des tisons. Merci bien les bourgeons.
Après l'étape bourgeon, ce sont donc les 5-7 ans, on a ceux qui déjà se sentent vieux, du moins par rapport à ceux d'avant. Ce sont les tisons, donc les 7-12 ans. Et eux aussi veulent partager avec nous une phrase, un objectif qui est le leur. Alors les tisons, je vais d'abord laisser le soin à Nico de nous donner les prénoms. Alors, ceux qui ont commencé les tisons cette année, parmi eux on compte Dylan, Jean-Claude, Lydia, Raphaël, Ludivine, Johan, Allen, Nina, Camille, Laetitia et Ludivine. Une belle troupe. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, j'ai choisi de faire toujours de mieux. Eh oui. Choisir de faire de son mieux, j'espère que c'est notre objectif à nous aussi. Y arriver, c'est une autre histoire, mais en tout cas, se fixer cet objectif, c'est ce qu'ils se donnent ce matin. Les animateurs les aideront aussi dans ce sens, mais dans la dynamique du clan, il y a bien entendu, vous aussi, que vous soyez parents, amis, connaissances, on est tous impliqués dans le choix qu'ils font ce matin. Bien entendu, ce choix se fait aussi avec Jésus, cette dimension où Jésus est présent, parce qu'on est chrétien, et dans chrétien, il y a cette dimension de Christ, et c'est avec cette dynamique qu'on a envie d'aller de l'avant. Les tisons, merci beaucoup, vous avez reçu votre insigne, vos flammes, pour vous rappeler que ce matin, vous avez fait ce choix et vous vous êtes fixé cet objectif. Tu l'as pas? Pas encore. Ah si. Merci bien les tisons. Vous aussi, vous allez rejoindre les places qui sont réservées pour vous. Ils ont eu de la chance, les bourgeons, parce qu'ils ont été accompagnés par vos encouragements. Merci. Après les tisons, on arrive au groupe suivant, les 12-16 ans, que l'on appelle les explorateurs. Explos pour les intimes. Et là aussi, chez les explos, il y a certains qui veulent partager leur engagement avec vous. Et je vais laisser le soin à Amandine, responsable de cette troupe, de partager avec nous les prénoms de tous les explos. Alors, je vous présente Vlad, Gabriel, Elliot. Avec le stress, j'oublie tout alors que je les connais par cœur. Abigail, Déborah, Michael, Mélodie, Myriam, Timéa, Dorian et Jean-François et Enoch qui vont donc tous passer leur engagement ce matin. Je les félicite pour ça. Vous êtes prêts? Super fort. À vous. Avec l'amour de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur mon repère. On retrouve, comme dans chaque engagement parmi les jeunes adventistes, l'amour de Christ, le Christ qui est présent parce que c'est un repère incontournable dans toutes nos activités. Et puis il y a ces dimensions, la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même, de la nature,
ces éléments fondamentaux pour que l'on puisse bien se construire. Et puis l'effet notion de repères. Et on va revenir là-dessus dans très peu de temps. Quels sont nos repères? Quels sont leurs repères? Ils en ont. Ils ont des repères qui leur sont proposés. Toujours pareil, ce n'est pas quelque chose que si je transgresse, c'est une catastrophe. Ce sont des objectifs qu'on se donne et vers lesquels on tend. Merci en tout cas et aux Explos et à l'équipe qui les encadre. Eux aussi, ils reçoivent un signe, l'insigne qui correspond aux explorateurs, mais qui est aussi là pour qu'ils se rappellent, que vous puissiez vous rappeler le choix, l'engagement que vous avez pris ce matin et les objectifs que vous vous êtes fixés ce matin. Je vous souhaite de les atteindre le plus souvent possible et vous en serez vraiment les premiers bénéficiaires. Pour cela, vous pouvez compter sur une équipe de choc. Exactement. Merci les Explos. Je vais vous inviter à rejoindre vos places. Une fois que tout le monde aura reçu. Merci. Et pour moi, là, tout d'un coup, la donne change beaucoup. Grand moment de solitude, mais réel, physique. Bon, même plus un musicien. Ce matin, ce que les bourgeons, les tisons et les explos nous ont partagé avec nous tous, cela vient de ce qu'ils ont appris par cœur, plus ou moins bien, peu importe, mais en tout cas, ils nous ont transmis ce qu'ils ont reçu. Je n'ai pas compté combien d'investitures j'ai eu l'occasion de vivre, je vais dire cela comme ça, mais il y en a eu quelques-unes. Mais en tout cas, au même titre que les bourgeons, les tisons, les explos sont ce qu'on leur transmet, je suis aussi issu de ce que l'on m'a transmis et que l'on continue à me transmettre parce qu'il y a encore du travail. Vous avez pu voir devant vous les différentes tranches d'âge et leurs animateurs, ceux qui ont la charge, la tâche, la mission et le plaisir de partager avec eux des moments autour de la jeunesse, pas des moments de garderie, des moments où, au travers d'activités diverses et variées, ils veulent leur transmettre et leur passer différentes choses, différentes valeurs. Et moi, je suis aussi issu de cela. Quand il y a quelques années, j'ai débarqué en France et à Collonges, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 1976, je précise 1900, pour ceux qui auraient déjà en tête 1800. Donc, quand j'ai débarqué à Collonges dans cette période, de JA, je ne connaissais rien, d'ailleurs ça n'existait pas, c'était MV. Là déjà, c'est dur ce que je viens de dire. Mais c'était ça, c'était les MV. Et je suis arrivé à Collonges et voilà, t'as quel âge? 9 ans, hop. Ah là, il y en a qui commencent à calculer. Donc tu es tison. Eh bien, si vous le dites. Et c'est quoi ça? Et je me suis retrouvé dans une troupe tison. Et là, j'ai une question, pour que je me sente moins seul avec les dates et tout. Est-ce qu'ici, il y en a qui m'ont subi comme animateur quand j'étais au tison? Il n'y a pas beaucoup qui se lèvent. Hein.
Non? Ah non, mais Myriam, tu peux te lever, parce que je t'aurais dénoncé. Voilà, merci Myriam. Et ça laisse à penser qu'un certain Stanley n'est pas là. Parce que lui aussi, à l'époque, alors moi en plus, petit, ça n'a pas beaucoup changé, lui là-haut, waouh! Alors tout de suite, respect. Hein. Mais au-delà de cette anecdote, parce qu'on peut continuer, je vois Jacques là au milieu, hein? Il sourit là tout bien avec sa cravate, mais je l'ai beaucoup plus côtoyé au début avec sa chemise bleue, son foulard, en tant que responsable de la troupe des Explos où j'étais. Donc voilà, merci. Je suis ce que l'on m'a transmis. Et que ce soit Myriam, Stanley, Jacques, et je pourrais en citer d'autres ici, en dénoncer d'autres, je suis ce qu'ils m'ont transmis. Et même si le texte des choix, des engagements n'était pas le même, les valeurs profondes étaient les mêmes. Les valeurs basées sur la Bible, basées sur Christ, c'était les mêmes que vous, les bourgeons, les tisons, les explos, vous nous avez partagé aujourd'hui, que vous recevez de vos animateurs, parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans la vie en général, ce qu'on appelle le devoir de transmission. Je me dois de transmettre ce que j'ai reçu. Ou en tout cas, je me dois de transmettre quelque chose qui va aider l'autre. Parce que peut-être que ce que j'ai reçu n'est peut-être pas recommandable selon les parcours de vie. Mais en tout cas, je me dois de transmettre à l'autre. On a besoin, chacun, de recevoir de l'autre. Et je suis heureux et reconnaissant de tous ceux qui, à un moment donné, m'ont transmis des choses. Et il y a un moment donné aussi, j'ai été sur une estrade où j'ai dit cela. J'ai dit un choix, tison, un engagement explos. J'ai eu l'occasion de partager cela. Et je suis reconnaissant. Mais c'est à mon tour de transmettre. Mais la facilité et le danger serait de se dire, ça c'est le travail des animateurs. Eh bien, pas tout à fait. Est-ce que moi, en tant qu'adulte, en tant que personne ici présente, que je sois parent, ami, membre de cette église, venant pour la première fois, est-ce que j'ai le souci de ce que je transmets? Sachant que transmission est normalement accolée à sincérité. Est-ce que je transmets des valeurs auxquelles je crois et que je vis? Vous savez, on dit qu'un être humain, que ce soit un bourgeon, un tison, un explos, il a besoin pour vivre de 2 sols, 2 terres. Pourtant, il n'y en a qu'une. On a besoin d'un premier sol terrestre, voilà, avec lequel on est en contact au travers de nos pieds, de nos roues ou autres. Mais en tout cas, ce premier contact qui nous maintient au sol. Puis il y a le deuxième sol qui est un sol plus psychologique, qui dépend de ce que l'on a reçu, de ce que l'on a en nous. Et je peux vous garantir que les activités JA sont un lieu privilégié pour recevoir des valeurs. Mais est-ce que moi, à la maison, en dehors de l'église et autres, je transmets? Je suis aussi porteur de valeurs. Mais il y a aussi une chose, les tisons, les explos, les bourgeons qui sont répartis. Vous avez une liberté de recevoir. On vous dit des choses, vous avez la liberté de les recevoir. Je vous y encourage, vraiment. Je vous encourage à les recevoir, à recevoir les valeurs qu'on vous transmet. Et plus encore, à vous demander comment je vais vivre ça. Comment ce que j'ai dit ce matin, je vais le vivre à l'école. Comment je vais le vivre quand je fais du sport, quand je suis à la maison.
quand je sais pas, quand je suis avec des copains, quand je suis énervé, quand je suis peut-être puni, comment je vais réussir à vivre ça? Mais ça veut dire que déjà, il faut s'en rappeler. Se rappeler de ce matin des valeurs qui ont été transmises. C'est une vraie chance que de recevoir des repères de ce type. Et j'aimerais vraiment, vraiment inviter tous ceux qui sont là à vous poser la question, quelles sont mes valeurs, mes repères de vie? Pas ceux qu'il est bon de dire, moi j'aime tout le monde, équitablement, même mes ennemis, surtout mes ennemis, je les aime. Non, parce que je rappelle, je parlais de sincérité avant, hein. On arrive bien à transmettre que ce que l'on vit réellement, pas que des mots. Mais quelles sont mes vraies valeurs? Sur quoi est-ce que je les base? Est-ce que je les base sur la Bible que l'on a évoquée et que les jeunes nous ont évoquées au travers de Christ, de Dieu? Quelles sont mes valeurs de vie? Au niveau de la JA, au niveau des bourgeons, des tisons et des explos, nos valeurs sont basées sur la Bible. Et c'est ce que nous voulons transmettre. Quelles sont mes propres valeurs, premièrement? Deuxièmement, est-ce que je transmets? Pas sous un angle, voilà, si tu fais pas ça, tu pèches, tu es perdu, laisse tomber, c'est foutu pour toi. Non, quelque chose qui est sous forme d'objectif, quelque chose qui vous tient à cœur et avec lequel vous êtes prêt à vous investir et vous êtes prêt à l'aider à aller dans cette direction. Quelles sont mes propres valeurs? Vous savez, il existe une chose, et on va avoir une image dans ce sens, qu'on appelle la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, on va la représenter comme ça. Qui mange qui ou qui mange quoi pour survivre? Alors, il y a des chaînes alimentaires beaucoup plus techniques. J'ai préféré, curieusement, celle-là. Ils sont pleins à vouloir, ou à manger l'autre en tout cas, et à la fin, il y a le pêcheur qui espère ramasser le morceau. La chaîne alimentaire classique, c'est ça. Qui mange qui pour survivre? Et voilà, il y a tout un jeu, on apprend ça en classe. Tel animal mange tel animal qui lui-même mange tel voilà, on arrive et on finit généralement avec un ver de terre qui, lui, il est très souvent en bas, hein, et mal barré pour lui. Hein. Ce matin, j'aimerais vous proposer une chaîne alimentaire différente. Alors, je n'ai pas d'illustration parce que je souhaite qu'on la vive, cette chaîne alimentaire. Ce n'est pas qui mange qui, mais qui donne à manger à qui. Myriam m'a nourri. Des fois, on avait des goûters, c'était dans le sens littéral du terme, et j'appréciais beaucoup. Et ça se voit, il y a des restes. Mais il y a aussi toute cette transmission, cette nourriture au travers de passages de réflexion sur la Bible, sur Dieu, sur la vie, sur le souci de l'autre, le souci de la nature. Toutes ces valeurs de vie. Et ce matin, moi, j'aimerais vraiment vous proposer une chaîne alimentaire, non pas qui mange qui, mais qui nourrit qui. Ce matin, devant vous, vous avez pu voir que des bourgeons, des tisons, des explos ont été nourris. Vous ne pouvez pas, à midi, c'est bon, ils ont mangé pour ce matin. Qui nourrit qui? Est-ce que je suis dans cette chaîne alimentaire où je suis un élément qui a le souci de donner à manger à l'autre? J'ai envie de nourrir l'autre, c'est-à-dire j'ai envie de lui transmettre, de partager des valeurs. Mais attention, ceux qui sont devant peuvent aussi vous donner à manger, peuvent aussi être un élément pour vous nourrir. Ce n'est pas dans un sens où il y a le plus gros, le plus fort qui à la fin l'emporte. Là, on est dans une chaîne alimentaire gagnant-gagnant.
je donne à manger, je reçois à manger. Cette chaîne alimentaire qui fait qu'on est tous dans une progression. On partage nos valeurs. J'aimerais partager, moi, avec vous, 2 textes. Un premier que l'on va trouver dans l'Exode. L'Exode au chapitre 13 et le verset 8. Tu transmettras cet enseignement à ton fils en ce jour-là. C'est pour cela que le Seigneur a agi en ma faveur à ma sortie d'Égypte. Tu transmettras cet enseignement. Et tout au long de la Bible, on trouve cet élément de transmission à la génération suivante. L'importance de cette transmission. Mais toujours pareil, qu'est-ce que je transmets? Des valeurs positives, constructives? Ou alors le contraire, qu'est-ce que je transmets? Et un deuxième passage dans le Deutéronome. Au Seigneur notre Dieu sont les choses cachées, et les choses révélées sont pour nous et nos fils, à jamais, pour que soient mises en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses cachées, il y a des choses que je ne peux pas transmettre parce que je ne les possède pas. Je ne les comprends pas, ou voilà, il y a des choses que je n'ai pas. Je ne vais pas chercher à transmettre cela, mais peut-être à côté de moi, il y en a un autre qui pourra le faire, parce que lui, il maîtrise cela. Par contre, les choses révélées sont pour nous, pour moi, donc j'ai besoin de l'intégrer. Et nos fils, pour nous et nos fils. Donc il y a cette transmission. Ce n'est pas que pour moi adulte, eux ils verront plus tard. Non, les bourgeons, les tisons, les explos, vous avez besoin de ces valeurs maintenant. Maintenant, pas plus tard quand je serai plus vieux, alors je m'occuperai de ça. C'est dès maintenant qu'on a besoin de repères et de valeurs. Mais pourquoi tout cela? Pour que soient mises en pratique toutes les paroles de cette loi. Si ça n'aboutit pas à du concret, à de la vie pratique, alors c'est franchement de la perte de temps. Si les valeurs de la Bible ne sont qu'un exercice intellectuel, qu'un exercice du samedi matin ou de quand vous voulez, quand vous avez un temps avec Dieu, et que ça n'aboutit pas à du pratique, à la limite, faites autre chose. Si c'est dans la pratique, dans le vécu, que l'on voit les valeurs qui sont les nôtres. Merci les bourgeons, merci les tisons, merci les explos de nous avoir partagé ce que l'on vous a transmis. Vous nous avez donné à manger ce matin. Vous êtes rentrés dans cette chaîne alimentaire parce que vous avez reçu. Et mon souhait ce matin, c'est qu'il y ait autant de personnes intégrant cette chaîne alimentaire ce matin que de personnes présentes. Je donne à manger à l'autre, je transmets des valeurs positives, belles, qui vont permettre à l'autre de grandir, d'être un enfant, un jeune, un ado, un adulte fort qui sait où il va. Oh, pas parfait, c'est pas de ce monde pour l'instant, mais en tout cas quelqu'un qui sait, qui est solide, sur lequel on peut s'appuyer parce qu'il a des vraies valeurs et parce qu'on les voit concrètement, pratiquement dans sa vie. C'est vraiment ce que je souhaite en premier aux bourgeons, aux tisons, aux explos, encore plus particulièrement à ceux qui se sont engagés, qui nous ont partagé cela ce matin, mais je nous le souhaite à tous. Donc posons-nous les questions. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je les transmets? Est-ce que je les vis? Amen. Je vous invite à prier ensemble, à prier pour, justement, pour notre engagement, pour nos valeurs. Alors je vais vous inviter à vous lever. Seigneur mon Dieu, je crois vraiment que c'est toi qui as vraiment tous les bons repères pour la vie, les valeurs les meilleures pour nos vies. En tout cas, moi, je le crois. Et du coup,
j'ai vraiment envie de m'appuyer sur toi, sur ta Bible, pour pouvoir bien les avoir dans ma vie et les transmettre. Merci de m'aider dans ce sens. Merci d'abord de les avoir partagés, de me nourrir de tes valeurs. Et merci maintenant de m'aider à les transmettre. Mais merci encore plus parce que ce matin, des jeunes nous ont transmis de tes valeurs, de tes repères, ont voulu nourrir tous ceux qui sont là. Merci beaucoup pour eux. Et je sais que tu vas les aider à vivre ce qu'ils ont dit. Comme tu aides tous les autres bourgeons, tisons, explos, qui ne l'ont pas dit ce matin, qui l'ont peut-être dit une autre fois, ou qui le diront plus tard, ou pas, mais en tout cas, tu veux aider chacun, non seulement à avoir des valeurs dans la vie, des repères, un double sol solide, mais tu as aussi envie de nous aider à transmettre. Alors ici, Seigneur, je suis heureux parce que je veux croire qu'il y a autant d'enfants, de jeunes, d'ados, d'adultes qui veulent transmettre aux autres, donner à manger aux autres ce que toi-même tu donnes à manger. Alors merci beaucoup, mon Dieu, de ton aide, que je sois chrétien ou pas, engagé avec toi ou pas, tu es prêt à aider. Alors pour cela, mon Dieu, merci beaucoup. Et cette prière, je veux te l'adresser en Christ, celui que l'on a évoqué plusieurs fois ce matin, qui lui a montré concrètement, pratiquement, ce qu'étaient les valeurs que tu préconises. Et il l'a montré au travers de sa vie. Alors, c'est en son nom que je te prie. Amen, Seigneur. Comment ne pas remercier le Seigneur face à tant de beauté, tant de choses qu'il fait pour nous. Et puis, remercier le Seigneur pour ces jeunes, ces enfants, ces personnes âgées. C'est nous tous ici qui sommes chacun des dons les uns pour les autres, des dons que le Seigneur fait à l'Église. Alors je vous invite à vous lever et nous allons louer, remercier le Seigneur, lui rendre gloire. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu brilles en moi. Quelle joie tu viens de nous sauver. Tu vas les cieux sur la terre, montrer la voie de la pour moi, de la gloire pour ton beau et de ton
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. De joie tu brilles en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Oui, nous louons aujourd'hui et beaucoup de vous se sont engagés ce matin dans une étape supplémentaire. Et est-ce que nous tous, nous pouvons dire, oui Seigneur, ma vie est en toi seul. Je veux te louer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Que toute ma vie soit à toi. Oui Seigneur, nous voulons que toutes nos vies soient à toi. Et puis s'il y a des parties de nous qui ont besoin d'être éclairées, viens Seigneur dans ces parties-là. Viens les éclairer afin que petit à petit, tout en nous t'appartienne. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je te louerai de toute ma âme. Je te louerai de toute ma force. Mon espoir est en toi. Ma vie, ma force. J'ai mis en toi seul, Seigneur. Ma force. J'ai mis en toi seul, Seigneur. Je te louerai de toute ma toute ma force, de toute ma vie, de toute ma force, mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, ma vie est en toi seul, ma force. Asseyons-nous. Oui Seigneur, nous voulons te donner nos vies et mettre tout en toi. Et Seigneur, par les dîmes et les offrandes que nous voulons te donner maintenant, nous voulons simplement contribuer à la chaîne alimentaire du don les uns aux autres. Tous ensemble, Dieu quel amour, quelle patience, tu m'as promis,
Loué sois-tu, Seigneur. Pour ce dernier chant, je vous invite à vous lever pour nous dire les uns aux autres, tiens bon. Tiens bon, quelles que soient les difficultés. Si nous sommes dans cette dynamique, si nous sommes serviteurs du Christ et corps du Christ, alors le Seigneur fait de chacun de nous un cadeau les uns pour les autres, afin d'être corps de Christ. Prier ensemble et nous nous prendrons la main les uns aux autres, si vous voulez bien, pour faire une grande chaîne d'amitié et d'amour. Nous allons prier ensemble et après la bénédiction finale, nous laisserons d'abord sortir nos jeunes, nos enfants, les tisons, les bourgeons, les explos, et nous les saluerons tous. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ce grand privilège que tu nous as accordé d'être ici en ce moment, en ce lieu. Merci Seigneur pour l'engagement que nos bourgeons, nos tisons et nos explos ont pu prendre, et aussi nous les adultes. Nous sommes tous tes enfants. Merci parce que tu nous as donné à manger et parce que tu nous invites à partager à notre tour. Merci Seigneur surtout parce que toi-même tu es venu parmi nous nous rejoindre. Merci parce que tu es le pain. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous, versé ton sang. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous inspirer chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à te prendre par la main, à marcher jour après jour et pas à pas avec toi. Je te prie de nous garder. Veuille être avec chacun d'entre nous. Nous avons une pensée pour ceux qui ne sont pas là, les malades, les personnes qui sont découragées. Nous voulons te les recommander. Et nous voulons recevoir de toi le pain de vie éternelle. Et nous voulons nous préparer à ta rencontre parce que tu es venu et bientôt tu reviendras nous prendre avec toi dans ta maison pour célébrer le repas éternel. Pour tout cela, Seigneur, nous te disons merci dans le beau nom de Jésus. Amen. Recevez la bénédiction telle qu'elle se trouve dans une lettre que Jean nous a envoyée. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père et mère, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le monde. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, père, mère, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, jeunes filles, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.